Nous sommes tous dans la joie en cette journée dominicale de pouvoir nous rassembler devant la présence de Dieu. Et nous voulons souhaiter aussi aux mariés une cordiale bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever et saluer cette assemblée? C'est seulement un petit coucou. Amen, amen, amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous bénissons notre Dieu qui a rendu toutes choses possibles. Il a rendu cette journée dominicale possible. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est Dieu qui a voulu que nous nous rassemblions pour l'adorer. Et nous savons que nous avons adoré le Seigneur. Nous savons que nous avons eu le temps de louer notre Dieu. Et nous avons le temps de pouvoir écouter Dieu. C'est une journée dominicale. C'est une journée où nous sommes venus pour Dieu d'abord. Le mariage vient après. Mais c'est d'abord pour Dieu que nous sommes là. Et c'est une journée que nous appelons la journée de Dieu. Le jour du Seigneur. C'est dimanche. Est consacré à notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Et Dieu nous a accordé le privilège depuis la semaine passée et durant toute l'année 2018 de parler de la puissance de Dieu. Que notre Dieu est un Dieu puissant. Il n'est comparable à personne. Il n'est comparable à personne. Et personne ne peut égaler notre Dieu. Et durant toute l'année, nous croyons que vous avez aussi expérimenté la puissance de Dieu. Il est un Père merveilleux. Ceux qui ont cru en lui ont expérimenté la puissance de Dieu. Ceux qui croient en lui expérimentent encore la puissance de Dieu. Et même en cette journée, je crois que les mariés peuvent le témoigner aussi, qu'ils expérimentent la puissance de Dieu. Car rien ne peut s'opposer à ce Dieu-là. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a déjà prévu. Et rien ne peut arrêter la main de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplira. Et toutes ces promesses sont oui et amen. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces dieux-là? Dieu nous a dit qu'il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dans le monde, nous ne pouvons pas tous être le même. Et nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Mais Dieu a toujours donné une différence. C'est vrai, les gens croient toujours à la différence matérielle. Les gens croient toujours à ce que nous appelons bénédiction matérielle. Mais Dieu veut qu'il y ait une différence entre la vie de celui qui le sert, entre la vie de celui qui l'aime et ceux qui ne l'aiment pas. C'est ce qu'on appelle le méchant. C'est pourquoi il dit dans sa parole. Nous avions lu ce texte dans le dimanche passé dans l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 5, au verset
Déjà à partir du verset 43. Il dit, vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, vous qui êtes dans le Seigneur, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui servez Dieu, regardez comment vous devez vous comporter différemment de méchants. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ces personnes-là qui vous font du mal, Jésus vous dit, priez pour eux. Ne haïssez pas, ne le détestez pas, mais priez pour eux. Aimez vos ennemis. Les personnes qui ne peuvent pas vous supporter, bénissez-les. Demandez à Dieu de vous donner l'occasion un jour de bénir vos ennemis. Afin que nous agissions différemment de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Afin que nous marchions différemment de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car lui, il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait lever son soleil pour le méchant et pour le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le soleil de Dieu ne choisit pas qui est méchant ou qui est bon. La pluie qui tombe du ciel, elle ne choisit pas qui est méchant et qui est bon. Le champ du méchant sera arrosé. Le champ du bon sera aussi arrosé. C'est pour dire que l'amour de Dieu est si grand pour tout le monde, autant pour le méchant que pour le bon. Il n'y a que nous les hommes qui choisissons. Aimons ceux qui nous aiment. Nous applaudissons ceux qui nous aiment. Et nous restons dans cet amour-là à sens unique. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Même s'il est le plus grand sorcier, vous vous applaudissez quand il est mort. Vous le brûlez même dans le pneu. Et quand vous le brûlez, Dieu est mécontent de vous. Parce que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Dieu veut que le méchant se repente et qu'il vive. Dieu veut que le méchant se repente et qu'il vive. Voilà mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens. Ça ne sert à rien de ne pas aimer les autres. Quelle que soit ta haine contre quelqu'un, tu n'empêcheras pas Dieu de l'aimer. Tu n'empêcheras pas Dieu de l'aimer. Même si tu me détestes, mais l'essentiel pour moi c'est que Dieu m'aime. L'essentiel pour moi c'est que Dieu m'aime. Et si Dieu m'aime, c'est lui qui m'ouvre les portes du ciel. Amen. Amen. Aucun homme n'ouvrira la porte du ciel pour quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu seul. Voilà pourquoi nous croyons qu'en ce jour,
nous voulons aussi parler du mariage. Qu'il est grand temps que nous les hommes, nous puissions développer l'amour au fond de nos mères. Que nous soyons les hommes remplis d'amour. Vous savez que notre Dieu, il s'appelle Dieu d'amour. Dieu d'amour. L'amour, c'est le qualificatif, c'est le statut, c'est le nom même de Dieu. Et la Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons savoir aimer. Et si nous tous nous pouvons aimer, à plus forte raison le marié. Ceux qui doivent eux-mêmes témoigner leur amour. La Bible dit, l'homme aimera sa femme, mais l'homme honorera ses parents. Il n'est pas demandé aux mariés d'aimer leurs parents comme ils aiment leurs épouses. Non, les mariés doivent honorer leurs parents. Mais ils doivent aimer, ils doivent s'aimer entre eux. Et surtout l'homme doit aimer sa femme. Amen. Amen. Vous savez que le mariage n'est pas une affaire d'enfants. Hein, Freddy et Rosie? Le mariage n'est pas une affaire des enfants. Le mariage n'est pas réservé aux enfants. Le mariage est réservé aux adultes. Ce sont les adultes qui doivent se marier parce qu'ils sont capables de honorer leurs responsabilités. Ce n'est pas comme l'officier de l'état civil a dit hier. Hein? Vous ne vous mariez pas pour attendre que papa donne la bouffe, que papa donne l'argent, que papa donne ou que maman. Non, vous vous mariez pour assumer vos responsabilités. C'est ça être adulte, et c'est ça qui justifie le mariage. Même dans nos coutumes et nos sociétés traditionnelles, un homme peut construire une maison. Si un homme, un garçon n'était pas encore capable de construire une hutte, il ne pouvait pas se marier parce qu'il va loger sa femme où? Il y avait des règles dans toute la société traditionnelle, afin qu'un homme témoigne devant le monde qu'il était capable de se marier. Dans d'autres sociétés, il fallait qu'un homme arrive à tuer même un lion pour qu'on accepte qu'il peut maintenant se marier. Ça, c'est chez le Maasai. Et même chez nous, dans d'autres communautés, ça se faisait chez nous au Congo. Donc le mariage est réservé aux adultes. Afin qu'il y ait la différence entre un marié et un célibataire aussi. Et puis encore, un marié dans le Seigneur doit être différent d'un marié païen. Parce que le marié païen, le mariage, c'est la coutume. Mais ici, chez le marié chrétien, ce n'est pas l'affaire de la coutume de Baluba ou l'affaire de la coutume de Babembe, ce n'est pas les Chibaou et les Chibindis. Ici, c'est Dieu. Et Jésus-Christ d'abord. Celui qui a créé le mariage. Et il n'y a pas de coutume dans le mariage chrétien. Amen. Amen. Dieu reste Dieu, afin de conduire le mariage de ses enfants, afin de donner à ses enfants la joie et le bonheur du mariage. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur.
Mais le vrai bonheur n'est pas dans le fait de trouver une femme. C'est dans le fait d'une femme qui est donnée par Dieu. Amen. Amen. C'est ça la différence. Tout le monde peut trouver une femme. Même le païen se marie, comme nous l'avons dit. Mais avec quelle femme? Mais celui qui a trouvé la femme qui est donnée par Dieu, c'est celui qui a trouvé le bonheur. La Bible dit, vous pouvez noter dans les livres de 2 Samuel, non, disons les livres de 1 Samuel, le chapitre 2, et le verset 30b. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. 1 Samuel chapitre 2 verset 30, la partie B. Dieu était en train de parler d'un grand homme de Dieu qui était Élie. Et cet homme a eu des enfants qui se sont comportés indignement devant Dieu. Et Dieu est en train de lui montrer ce qui devrait arriver. Dieu était contre le comportement de sa maison. Dieu était contre le laisser-aller que Élie a fait dans sa maison. Et Dieu voulait lui rappeler que moi, Dieu, j'honore celui qui m'honore. Je ne veux pas honorer ta maison et ta famille parce que vous avez été seulement choisis par moi. Et pourtant aujourd'hui vous vous conduisez contre les prescriptions de ma parole. Mais je veux honorer celui qui m'honore. Amen. Amen. Lorsque nous nous marions et que nous pouvons nous marier devant Dieu, nous sommes en train de témoigner l'honneur que nous devons à Dieu. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des mariages qui se font sans qu'on se rende à l'église. Des mariages qui sont consommés avant le mariage. Tout ce que l'homme peut faire selon sa volonté sans tenir compte de Dieu. Et là, l'homme n'a pas honoré Dieu. Mais lorsqu'on se présente devant Dieu, on reconnaît par la bénédiction qui va être faite tout à l'heure que c'est Dieu qui est le créateur du mariage. Que c'est Dieu qui a conçu le mariage. Que c'est Dieu qui conduit le mariage. C'est pour dire à Dieu, nous sommes incapables de nous conduire comme nous voulons. Nous sommes incapables de nous conduire comme nous voulons. Mais nous venons à toi le Créateur pour que tu nous aides à marcher comme toi tu veux. Pour que tu nous aides à conduire notre mariage dans ta volonté. Pour que nous vivions notre mariage comme toi tu veux. C'est pourquoi on ne s'était pas arrêté au niveau du mariage coutumier ou au niveau de l'état civil. Mais quand on vient à Dieu, c'est qu'on s'humilie devant ce Dieu, le créateur du mariage. Et qu'on reconnaît que c'est lui qui peut tout. Que c'est lui qui a toute l'autorité de bien conduire le mariage. Que c'est lui qui connaît le mariage. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, quand vous lisez dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 19, nous allons lire ce texte, c'est notre texte principal aujourd'hui. Versets 1 à 12.
Le pharisien était en train de demander à Jésus si un homme pouvait faire de son mariage comme il veut. Si un homme pouvait repudier sa femme comme il veut. Et écoutez la réponse de Jésus dans le texte que nous allons lire. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit le malade. Alors les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Le Créateur au commencement n'a pas créé un homme et des femmes. Oh, il n'a pas créé les hommes et une femme. Mais le Créateur au commencement fit un homme et une femme. Donc il a créé un homme et une femme. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc l'homme quittera. C'est ça le sens de la responsabilité que nous parlions tout à l'heure. Quand on se marie, on ne se marie pas pour rester dans la maison des parents. On ne se marie pas pour habiter avec son père et sa mère. L'homme qui se marie doit quitter son père et sa mère afin d'assumer ses propres responsabilités, afin de vivre un homme responsable. Et enfin, de donner la liberté de la vie de couple à sa femme. Il doit quitter son père et sa mère. Il doit s'attacher à sa femme afin que les deux deviennent une seule chair. Afin que les deux vivent l'harmonie et l'unité du foyer. Afin que les deux partagent leurs problèmes. Si vous êtes dans la maison de papa, chaque moindre problème le matin, papa, tu vois. Oh papa, tu as compris. Papa va voir que vous vous êtes chamaillé la nuit. Ce n'est pas ça la Bible. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. L'homme et la femme doivent quitter pour aller habiter dans leur maison, afin qu'ils assument leurs responsabilités. Amen. Amen. Je crois que ça va être ainsi pour vous, les jeunes mariés. Parce que papa et maman n'ont pas besoin de voir vos problèmes chaque matin. Mais que vous puissiez être de responsables dans votre maison. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Après ce culte, après la bénédiction, plus personne d'entre nous tous, même pas moi, même pas le pasteur, n'a pas le droit de séparer des couples, n'a pas le droit d'intervenir dans la séparation du couple. Parce que Dieu ne donne autorité à personne. Aucun homme sur la terre ne peut aller séparer des couples. Si vous vous apportez de mauvaises informations, si vous êtes le porteur attitré,
pour raconter à la femme ou à l'homme, pour créer les conditions de séparation. Que vous soyez papa, que vous soyez maman, vous êtes déjà en problème avec Dieu. Et peuvent ne pas le réaliser. Et peuvent ne rien dire. Mais Dieu ne te prendra jamais pour innocent. Devant Dieu, tu restes le coupable. Parce que la loi de Dieu est claire. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc vous n'avez aucun mandat pour cela. Aujourd'hui, nous disons arrêt à tous les colporteurs, tous les raconteurs de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est fini pour vous. Laissez libre le marié vivre leur vie de foyer, afin qu'eux-mêmes répondent de leurs responsabilités devant Dieu, afin qu'eux-mêmes jouissent de leur vie de couple devant Dieu. Amen. Amen. Il va leur apporter le conseil qu'il faut. Il va les aider. Il va les soutenir. Nous sommes là pour apporter ce qui relève de la responsabilité, rien que de conseils. Ce qu'on appelle des propositions. Mais vous ne pouvez pas décider à leur place. Ils peuvent ne pas suivre ton conseil. Ils peuvent ne pas accepter ta proposition. Parce que c'est leur droit. Ils décident avec leur Dieu, afin de faire la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui a créé le mariage. Et c'est le Créateur qui fait la notice. Amen. Amen. Vous savez, quand vous achetez même les frigos, la radio, quand vous ouvrez les cartons, il y a là-dedans un papier qu'on appelle notice. Ce papier-là, il vous dit comment fonctionne cet appareil. Il en est de même de Dieu. Quand il a créé le mariage, c'est lui qui a donné la notice, qui est la parole de Dieu. Comment fonctionne le mariage? Comment doit vivre le mariage? Ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas la coutume. Chez nous, vous savez, on fait ça. Ma vieille maman est là. Elle dit, vous savez que lorsqu'on va se marier, vous devez aussi donner la chèvre. Vous devez donner aussi ceci ou cela. La coutume a ses règles. Mais les règles de la coutume n'ont aucun effet sur le mariage. Parce que Dieu ne donne pas la place à des coutumes dans le mariage. Ta chèvre et ta poule n'ont aucun effet sur le mariage. Amen. Amen. Parce que Dieu qui a créé le mariage n'a pas donné la place des chèvres et des poules. Ça s'appelle les aliments qui se mangent, un point c'est tout. Mais le bonheur vient de Dieu. C'est lui qui bâtit une maison pour le marié. Et la Bible le dit, quand vous lisez le même texte du livre de 1 Samuel chapitre 2 au verset 35, lorsque Dieu parlait encore à Élie, il a dit, parce que vous avez désobéi et que vous n'avez pas marché selon ma parole, Dieu lui dit, moi Dieu, je veux me choisir un sacrificateur fidèle qui marchera selon mon esprit et selon mon âme, et je lui bâtirai une maison stable. Je lui bâtirai une maison stable. C'est Dieu qui bâtit
une maison stable pour un couple. Ce Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est personne. Vous voulez avoir un foyer stable? C'est Dieu qui donne un foyer stable. Mais pour que Dieu vous donne un foyer stable, il faut marcher selon le corps de Dieu. Et il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut vous conduire selon l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, vous devez noter ça. Freddy et Rosie. Que dans votre maison, dans votre foyer, si vous voulez avoir un foyer stable, il faut faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Dieu protégera votre maison. Dieu lui-même couvrira votre maison et l'abondera de tout le bien. Nous sommes l'expérience de l'amour de Dieu dans notre foyer. Et je crois que les exemples, vous ne le manquez pas. Mais regardez à Dieu seul. Il vous donnera de vivre un foyer stable. Il vous donnera de vous oublier vous-même. Parce que dans le foyer, dans le mariage, on ne vient pas pour être aimé. Si vous venez dans le foyer et vous vous attendez tout vous aime, dans le foyer. Vous êtes en train de jouer dans le foyer. Quand vous venez dans le foyer, on vient pour donner de l'amour. Quand on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Mais quand on attend qu'on reçoive seulement de l'amour, vous allez recevoir des déceptions. Quel que soit le comportement, quel que soit le niveau d'attitude, toi donne l'amour, toi aime. Et c'est ça dans le foyer. On vient pour aimer d'abord l'autre. On ne vient pas pour attendre qu'on soit aimé. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de foyers. Même pour les mariés qui sont là. Ce n'est pas on dit l'homme aimera sa femme et la femme au retour elle aimera davantage. Si tu aimes beaucoup ta femme, elle t'aimera aussi davantage. Et c'est ça le secret du foyer. On va te dire tu as été envoûté, tu as été ensorcelé parce que tu aimes ta femme. Ça c'est le discours des hommes. Toi continue à aimer ta femme parce que c'est ça ta responsabilité et c'est ça ton devoir devant Dieu. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Tu n'es pas en train de montrer à personne que ici à la maison c'est moi le dictateur. Non. Dieu n'a pas besoin de dictateur dans un foyer. Dieu a besoin de partenaires. Ceux qui sont des vis-à-vis. Vous êtes le même dans la maison. Dieu a dit l'homme est le chef de la femme. Mais la Bible dit, c'est vrai, l'homme est le chef de la femme. Mais l'homme doit se sacrifier pour sa femme. Il va aller jusqu'au niveau de sacrifice suprême. À cause de l'amour qu'il a pour sa femme. Et c'est ça qui est très important. C'est pourquoi Jésus disait, et les deux deviendront une seule chair. Ça signifie il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre. Vous devenez une seule chair. Vous devenez un même être, une même personne. Parce que vous vous aimez. C'est l'amour qui vous unit, qui vous accorde l'unité devant Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes croient. Que l'unité vécue seulement dans la vie sexuelle. Vous pouvez vivre la vie sexuelle et vous n'êtes pas unis. Vous pouvez vivre la vie sexuelle et vous n'êtes pas une seule chair. Une chair à la dimension spirituelle.
qui fait qu'il y ait cette compénétration spirituelle. Vous ressentez la même chose, vous vivez la même chose, et ceux qui sont autour de vous commencent même à... On dirait que vous vous ressemblez même physiquement. Ça signifie que la communion, la cohésion, l'unité est établie devant Dieu. C'est ça la vérité devant Dieu. Parce que Dieu lui-même, qui dit en Jésus-Christ, il est la troisième corde. Un fil à 3 cordes ne se rompt jamais. Parce que vous êtes deux et vous avez Christ qui vous scelle comme de la colle afin de vivre votre vie d'unité et d'union en Jésus-Christ. Et c'est ça la vérité devant Dieu. Et c'est de ça que Dieu vous demande de vivre. Savoir vivre une vie de foyer harmonieuse. La différence d'éducation existe. Vous n'êtes pas né dans une même maison. Vous n'appartenez pas à de mêmes types de culture. Et vous pouvez avoir des différences d'éducation, de croissance. Mais la machine qui arrive à modeler tout, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Désormais, oubliez vos cultures dans vos maisons. Oubliez comment vous avez vécu. Oubliez comment vous avez été. Mais ensemble, vivez maintenant votre culture de foyer. Qui n'a que la parole de Dieu pour fondement. Pas aller dire, moi, chez nous, je ne mange que ça. Et l'autre, moi aussi, je mange que ça. Et il y a un jour que vous trouverez un repas qui vous met en commun. Et finalement, vous ferez quel mariage? Amen. Amen. Si vous savez demander à Dieu, ce que je mange aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'aimais manger avant. Aujourd'hui, je mange plus ce qu'a été ce que mon épouse aimait manger. Et curieusement, moi je suis resté là-dedans et elle mange beaucoup plus peut-être ce que moi j'aimais manger avant. L'harmonie dans le foyer. La communion dans le foyer va vous fabriquer une nouvelle culture dans votre foyer et qui reste propre à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller demander à personne, à qui d'autre. Mais vous vivez ce que l'un et l'autre aiment dans votre foyer. Et c'est ça qui va vous conduire dans votre marche. Et si vous le faites, vous serez des hommes et des femmes. Un homme et une femme heureux dans ce monde. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Nous croyons que c'est ça qui est essentiel. Pour que vous compreniez qu'on ne doit pas vivre comme tout le monde. Vous n'êtes pas là pour imiter. Aujourd'hui, la télévision a détruit beaucoup de gens. L'Internet, n'en parlons pas. Le diable utilise cette technologie-là pour apporter toutes les mauvaises habitudes. Maintenant, les gens font des choses comme si c'était le film Novelas. Les gens regardent ce qu'ils font les Nigériens. Tout ça, ce sont des païens. Et vous imitez, vous amenez même ça à l'église. Et vous croyez que Dieu va vous applaudir? Jamais. Dieu reste Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Faites ce qui est dans la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. N'imitez pas les choses de ce monde que les gens ne connaissent même pas. Un film est un jeu.
Un film, c'est un jeu. Même si vous le suivez à la télévision, ce que vous voyez là, ce sont des acteurs. Ils font semblant de jouer un rôle. Mais ce n'est pas ça leur vie. Ce n'est pas ça le mode de ce qu'ils font. Ils font un rôle pour plaire aux gens. Alors n'imitez pas les choses parce que c'est à la télévision. N'imitez pas les choses parce que c'est dans un film. Suivez ce que dit la parole de Dieu. C'est ça le secret de la réussite. C'est ça le secret de la victoire. Les gens veulent imiter une vie de couple comme ceux qui sont dans Novelas. Ces gens-là ne sont même pas mariés. Ils font semblant de vivre et de jouer un rôle. Mais c'est ça que vous voulez faire. C'est ça que vous trouvez agréable. Et vous allez à l'encontre de Dieu. Notre Dieu, il ne prend jamais un coupable pour innocent. Même si c'est 1000 personnes qui le font. Et que Dieu seul qui obéit à Dieu fait le contraire de toi seul. Et laisse les autres aller faire leurs histoires avec le Satan. Amen. Amen. Parce que Dieu est un Dieu bon. Donc l'homme aimera sa femme. L'homme honorera ses parents. La femme sera soumise à son mari. Freddy, est-ce que Rosie connaît ton salaire? Elle connaît ton salaire. Est-ce que tu peux encore lui dire à l'oreille combien tu as dans ton compte? Dites à elle ce qui te reste et ce qui est dans ton compte. Et ton salaire et même tous les à côté là. Dis à elle. Amen. Amen. Dans un foyer, il ne doit pas y avoir de secret. Parce que c'est maintenant votre foyer. Ce n'est pas prudent de commencer à cacher de l'argent à gauche. Ces comptes-là, elle ne connaît pas. Demain, elle va te demander de lui acheter un DC-10. Parce qu'elle croit que tu as beaucoup d'argent. Mais si elle connaît ce que tu as, elle sait quel est le niveau de ce que vous avez. Amen. Amen. Il faut savoir être transparent dans un foyer. Il faut savoir être transparent. Vous ne vivez plus pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Aussi, ce n'est pas ça. Quand tu te maries une fois pour toutes. Et il n'y a pas de kitchuni ou d'autres qui sont cachés ailleurs. Amen. Amen. C'est ça la vie du foyer avec Dieu. Le papa peut ne pas savoir combien tu as. Oh, mais moi je ne t'ai jamais demandé combien tu as. Mais elle a droit de savoir combien tu as. Qu'est-ce que tu as caché? Parce que c'est ça son droit. J'espère qu'aujourd'hui elle est très belle. Hein? Et il faut la garder toujours belle. Si tu veux aimer ta femme, il y a un budget pour garder une femme toujours très belle. Amen. Amen. Parce que si demain elle n'est plus belle, tu commences à chercher les belles dans la rue. Tu commences à regarder à la chorale et qui est encore belle là-bas. Amen. Amen. Quand on se marie une fois pour toutes. Tu gardes ta femme belle. Et tous les jours, elle doit te plaire. Parce que c'est ça, l'amour avec Dieu. Et ne pas regarder les autres. Toute infidélité est contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions honorer nos foyers. Que les lits conjugales soient exempts de
toutes suivre. Que le lit conjugal soit exempt de toute suivre. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit un homme et plusieurs femmes. Un homme et une femme. Amen. Amen. Et c'est ça, l'amour selon Dieu. Et quand on se marie, c'est une fois pour toutes. Pas on est venu juste tester. Tout à l'heure, vous allez jurer. Vous allez faire des engagements devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas du film aujourd'hui. Ce n'est pas du théâtre non plus. Mais c'est la réalité et l'engagement devant Dieu. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Amen. Et c'est ça qui va rester dans votre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.